وتسخطيكو ودل سوين لا. L'association de la diaspora togolaise ADT, pour marquer d'un cachet spécial ses 1 an d'existence, a mobilisé samedi 25 juin 2022 à Lomé et plus précisément à Moutiévé, dans la commune de Golfe 4 que dirige le maire Jean-Pierre Favre, les jeunes et femmes de la dite commune pour rendre propres les artères du quartier. Bras chargés de balais, râteaux, brouettes, pelles et tricycles, ils ont rendu salueur leur cadre de vie en balayant, en ratissant et en curant les divers endroits malpropres. Un geste que salue le président du comité de développement du quartier d'Amoutiévé. Je pense que c'est toute une joie pour moi d'accueillir les responsables d'AVT et leurs partisans pour l'activité de ce jour. Je pense que cette activité d'aujourd'hui s'inscrit dans la droite ligne de nos objectifs. Et quand l'association AVT est venue vers nous, nous les avons accueillis à bras ouverts. Donc l'initiative est une bonne initiative et je pense que ça ne va pas s'arrêter sur ça. Nous allons continuer dans le futur pour rendre propre d'abord notre quartier via la capitale et pourquoi pas tout le Togo. Le rôle même du CDQ, c'est le développement de tout notre quartier. Qui dit développement dit tout, la santé, l'environnement, tout. Donc nous sommes à l'œuvre, nous le faisons tout le temps. Et c'est pourquoi toute la communauté est mobilisée aujourd'hui pour l'activité. Il n'y a aucune activité sans difficulté. Parce qu'il y a des bonnes volontés. Quand tu les appelles, ils se donnent à bras le corps pour faire les travaux. Mais certaines personnes n'ont pas l'engouement. Parce que toi, tu as le temps et c'est pourquoi tu vas faire ce travail. Mais la grande difficulté, c'est les matériels. Parce que pour faire ce travail, et de protéger notre environnement, il faut les matériels. Et la difficulté, c'est les matériels. Si on a les matériels, les ressources humaines sont là. Donc, si on a les matériels, je pense qu'on n'aura pas tant de difficultés dans l'exercice de nos travaux. Bon, si j'ai un cri à lancer à l'endroit de nos partenaires, c'est de nous aider en matériel, de nous aider financièrement pour motiver les jeunes. Et je pense qu'avec ça, ce que nous désirons, nous l'aurons. Cette action pour la présidente fondatrice de l'association de la diaspora togolaise, dont le siège se trouve aux États-Unis d'Amérique et qui regroupe les Togolais, vise à faire comprendre à chacun que la salubrité est l'affaire de tous. Aussi faire prendre conscience de l'importance de l'hygiène, de l'entretien de l'environnement et de la façon simple de s'y prendre au quotidien. Nous faisons cette activité de salubrité pour sensibiliser la population sur la nécessité de vivre dans un environnement sain et propre. Cette activité a été organisée en collaboration avec le comité CDQ d'Amoutiévé et avec l'association ACES Togo. Donc, ensemble avec nos représentants, les représentants de l'association de la diaspora togolaise, ensemble, nous avons organisé cette activité de salubrité pour rendre la ville propre. Nous avons choisi cet endroit parce que nous avons vu que c'est là où il y a un peu des sachets par terre, des bouteilles de l'eau par terre, de jus par terre. Donc nous avons choisi ce quartier pour pouvoir sensibiliser la population de ne pas jeter les papiers de Piwata par terre pour pouvoir rendre notre ville, notre Togo, plus beau, la ville plus belle. Demain, il fera beau, c'est son leitmotiv. L'artiste slammer Caporal Wisdom, qui a aussi pris part aux travaux, a de son côté aussi sensibilisé les jeunes et femmes participants sur le bien fondé de l'initiative de l'ADT. Plume, nègre, plume, nègre. J'ai rêvé d'un pays nouveau, un pays beau avec des routes, des gratte-ciel et des carnivaux. Il faut dire que l'action sociale fait partie de mes engagements et rendre propre le pays fait partie de mes idéaux et de mes objectifs. Et quand je dis demain il fera beau, comment il peut faire beau si on n'entretient pas nos environnements, si on n'entretient pas nos ruelles, si on n'entretient pas nos quartiers, notre ville, ça va être compliqué pour que demain se fasse beau. Et aujourd'hui, ce rêve est en train de se réaliser, ce rêve est en train de se concrétiser. Il y a de cela quelques années, quand j'ai sorti ce son, Lomé n'était pas aussi joli que ça. Mais si aujourd'hui on arrive à avoir des infrastructures qu'on n'arrive pas à entretenir, ça veut dire que on ne fera que de la marche arrière à chaque fois et ça ne nous arrange nullement pas. Et moi, ceci rentre également
dans les démarches de mes 10 ans de célébration de slam. Donc cette année, je suis en train de célébrer mes 10 ans de slam et ces activités rentrent également dans la ligne droite de mes engagements en tant que citoyen togolais, en tant qu'artiste patriote 228. Je leur ai fait comprendre que ce n'est pas la pauvreté qui rend sale, mais c'est plutôt la saleté qui rend propre. Parce que quelqu'un qui est sale est souvent malade, est fréquemment malade et doit utiliser le reste de l'argent qu'il a économisé à l'hôpital. Mais quelqu'un qui est propre, au moins préserve sa santé et dépense moins en termes, en termes médicaux, il va moins à l'hôpital que celui qui est sale, dont ses enfants mangent sans se laver la main et tout. Donc j'ai demandé à la génération future de prendre l'engagement de rendre toujours propre leur environnement, de ne pas déposer les sachets plastiques par terre parce qu'en le faisant, ils sont en train de détruire le sol, ils sont en train de provoquer l'inondation et ce qui va engendrer également le paludisme. Le Togo en 2030, c'est le Togo de mon rêve, tu vois, le Togo de mon rêve où l'un de mes prochains signes qui va sortir a pour titre un Togolais nouveau. Un Togolais nouveau, c'est un Togolais qui acceptera de travailler main dans la main avec son frère. Un Togolais nouveau, c'est le Togolais qui met l'intérêt général de la nation en avant de son intérêt personnel. Un Togolais nouveau, c'est le Togolais qui comprendra que les infrastructures d'ordre national sont à protéger, sont à préserver, sont à garantir pour que le pays puisse émerger. Je suis en train de rêver un Togo où l'éducation est promue, où la santé a de la valeur, où le Togolais a de la valeur aux yeux de son frère, pas plutôt mettre l'étranger devant et mettre son frère togolais derrière, donner de l'importance, de la valeur à ce qui est le Made in Togo, ce qui est la consommation locale, donner de la valeur aux artisans togolais, de la valeur aux artistes togolais, donner de la valeur aux presses, aux médias togolais, donner de la valeur aux commerçants togolais, donner de la valeur aux producteurs togolais, aux entrepreneurs togolais, donner des marchés aux jeunes entrepreneurs togolais qui ont des diplômes et qui sont capables de rendre leur service que d'aller chercher des supposés experts qui ne viendront même pas faire le travail à la valeur ou bien à la hauteur de ce que le jeune togolais peut faire. L'association de la diaspora togolaise compte poursuivre ses actions dans les autres régions dans les jours à venir. Nous avons choisi cet endroit après étude. Donc nous allons encore choisir un autre endroit après étude. Mais nous avons prévu faire cette activité dans la région des plateaux, ou bien la région centrale, ou bien la région de la Kara, ou bien la région des savanes. Ça ne sera plus la région maritime pour le moment. Parce que notre association couvre tout le Togo et nous opérons région par région. Donc cette activité a été organisée aujourd'hui dans la région maritime et la prochaine sera une autre région. Nous sommes à but non lucratif, donc nous aidons les démunis, les orphelins, des gens qui ont besoin d'aide. Donc de par le passé, nous avons fait des dons de fournitures à 2 orphelinats. Ça, c'est la rentrée passée 2021. L'année passée aussi, pendant les fêtes de fin d'année 2021, nous avons fait des dons de nourriture. Aussi, le mois d'avril passé, nous avons fait un soutien, un appui financier aux apprentis démunis de la région centrale. Ces apprentis qui ont commencé par apprendre le métier, mais ils n'ont pas les moyens financiers pour pouvoir aller à l'examen, pour pouvoir se présenter à l'examen, pour pouvoir terminer leur apprentissage. Donc nous leur avons fait un appui financier pour que ces apprentis puissent être présentés à l'examen pour pouvoir finaliser leur apprentissage et pouvoir ouvrir un atelier.